Regarde autour de toi, regarde bien. Ce que tu vois, c'est le bruit. Le bruit des gens qui parlent pour ne rien dire. Le bruit des notifications. Le bruit d'une société qui se noie dans le confort. Tu veux réussir? Tu veux vraiment devenir cette version d'élite dont tu parles à tout le monde? Alors, j'ai une vérité brutale pour toi. Une vérité que personne ne t'écrira sur une carte de vœux. Le succès n'est pas une fête. Le succès n'est pas un club où l'on entre en serrant des mains. Le succès est une cellule de prison que tu as choisie. C'est un tunnel noir où tu es le seul à marcher. La plupart des gens ont peur de la solitude. Ils appellent ça un vide. Ils appellent ça une tristesse. Ils ont besoin de la validation des autres pour se sentir vivants. Ils ont besoin d'un groupe, d'une meute, d'un troupeau pour se rassurer sur le fait qu'ils ne sont pas en train de gâcher leur vie. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Si tu es ici, si tu écoutes ces mots, c'est que tu as compris que la foule ne mène qu'à un seul endroit, la médiocrité. L'isolation n'est pas une punition. C'est une période de mise en quarantaine contre le virus de la normalité. C'est le moment où tu coupes le cordon avec tout ce qui est moyen. C'est le prix d'entrée pour la cour des grands. Si tu ne peux pas supporter d'être seul avec ton ambition, alors tu n'es pas prêt à porter la couronne. Pourquoi as-tu si peur d'être seul le vendredi soir ? Pourquoi as-tu ce besoin viscéral de répondre à ce message en moins de 10 secondes ? Je vais te le dire, c'est parce que tu as peur de ce que tu vas découvrir quand le bruit s'arrêtera. Tu as peur d'entendre la voix de ton propre échec te murmurer que tu n'as rien accompli aujourd'hui. Le groupe est un poison. Tes amis, ta famille, tes collègues, ils t'aiment tant que tu restes dans la cage avec eux. Ils t'aiment tant que tu es prévisible. Dès que tu commences à t'isoler pour bâtir quelque chose, tu deviens une menace. Pourquoi ? Parce que ton silence leur renvoie l'image de leur propre paresse. Ton absence aux soirées inutiles leur rappelle qu'ils perdent leur temps. Tu dois comprendre une chose. On ne peut pas construire un empire en demandant l'avis de ceux qui n'ont jamais construit une cabane. L'élite ne demande pas de permission. L'élite disparaît. Elle s'efface des radars. Elle devient un fantôme. Combien de fois as-tu sacrifié 1 heure de travail pour faire plaisir ? Combien de fois as-tu mis tes rêves en pause pour ne pas paraître bizarre ? La bizarrerie, c'est le début du génie. L'isolation, c'est le filtre. Elle sépare ceux qui veulent l'image du succès de ceux qui veulent le succès lui-même. Le prix de l'élite, c'est d'accepter de ne plus être compris. Si tout le monde comprend ce que tu fais, c'est que tu ne fais rien d'exceptionnel. Si tes projets semblent logiques à la majorité, tu es déjà en train d'échouer. L'isolation est la seule protection contre la contagion du doute des autres. Imagine une lame. Comment devient-elle tranchante ? On ne la polite pas avec des caresses. On la plonge dans le feu. On la frappe avec un marteau. On la plonge dans l'eau glacée. Et surtout, on la travaille seule. On ne forge pas 10 lames en même temps sur la même enclume. Toi, tu es dans la forge. L'isolation, c'est la chaleur qui fait fondre tes mauvaises habitudes. C'est le marteau qui brise ton ego. Quand tu es seul, tu n'as plus personne à blâmer. Tu n'as plus d'excuses. Tu n'as plus de public pour applaudir tes tentatives médiocres. Il n'y a que toi, ton travail et le miroir. C'est ici que la magie opère. C'est dans ce silence de mort que tu développes ce que j'appelle le focus radical. La capacité de rester sur une tâche pendant 12, 14, 6 heures sans lever les yeux. La neurobiologie est simple. Ton cerveau ne peut pas atteindre l'état de flow si tu es constamment interrompu par le monde extérieur. L'isolation est l'oxygène du génie. Regarde les plus grands, les conquérants, les inventeurs, les athlètes de légende. Ils ont tous eu cette phase. Cette année, ou ces 2 années, où personne ne savait où ils étaient. Ils ne postaient pas sur Instagram. Ils ne cherchaient pas de likes. Ils étaient occupés à devenir dangereux. Ils étaient occupés à muscler leur esprit. Tu dois apprendre à aimer ce vide. Tu dois apprendre à trouver du réconfort dans le fait que personne ne t'appelle. Ça veut dire que tu n'es plus une option. Ça veut dire que tu es devenu une destination. Tu n'es plus disponible pour le divertissement des autres. Tu es engagé dans un contrat exclusif avec ton destin. Parlons du coût, parce que rien n'est gratuit. Tu veux la version d'élite ? Tu vas devoir payer en monnaie humaine. Tu vas perdre des amis. Tu vas rater des anniversaires. Tu vas voir des gens s'éloigner de toi en disant que tu as changé. Et ma réponse est simple. Remercie-les. S'ils te disent que tu as changé, c'est que le travail porte ses fruits. Le but n'est pas de rester le même. Le but est de tuer la version de toi qui les rendait confortables. Le sacrifice, c'est de passer Noël devant un écran ou une machine pendant que les autres boivent. Le sacrifice, c'est de se réveiller à 4 heures du matin quand il fait froid, quand ta chambre est sombre, et que la seule chose qui te tient chaud, c'est l'obsession de ta réussite. C'est là que la règle des 40% intervient. Quand ton corps te dit stop, quand ton esprit te supplie de sortir voir du monde, tu n'es qu'à 40% de tes capacités. L'isolation te force à aller chercher les 60% restants. Elle te force à puiser dans tes réserves de survie.
C'est dans cette zone de souffrance solitaire que tu découvres qui tu es vraiment. Es-tu un lâche qui a besoin d'une tape sur l'épaule, ou es-tu un prédateur capable de chasser dans le noir total? Ne te méprends pas, ce chemin est brutal. Il y aura des nuits où tu douteras, des nuits où tu te demanderas si tout cela en vaut la peine. Et c'est précisément à ce moment-là que tu dois tenir. C'est la phase de test. Si tu craques et que tu retournes vers la foule, tu as perdu. Tu redeviendras une statistique, une de plus dans la masse des gens qui avaient du potentiel, mais qui n'ont pas eu le courage de rester seuls assez longtemps pour le transformer en puissance. Pourquoi l'isolation crée-t-elle l'élite? Parce qu'elle te donne la souveraineté. Quand tu as passé des mois ou des années à construire ta vie sans l'aide de personne, sans l'approbation de personne, tu deviens invincible. On ne peut pas te manipuler avec de la reconnaissance. On ne peut pas te détruire avec de la critique. Tu es ton propre juge, ton propre jury, ton propre bourreau. Tu ne cherches plus à être aimé. Tu cherches à être respecté. Et le respect ne s'achète pas, il s'arrache par la force des résultats. Vient alors le moment du retour. Quand tu sors enfin de ton isolation, tu n'es plus le même homme. Tes yeux sont différents, ta démarche est différente. Ta voix a le poids de la certitude. Les gens qui te connaissaient ne te reconnaissent pas. Ils voient les résultats, mais ils ne voient pas les cicatrices de ton isolation. Ils voient la victoire, mais ils n'ont aucune idée des heures passées, dans le silence absolu à combattre tes propres démons. C'est là que tu réalises que l'isolation était ton plus grand avantage stratégique. Pendant qu'ils s'amusaient, tu apprenais. Pendant qu'ils dormaient, tu bâtissais. Pendant qu'ils gaspillaient leur énergie dans des drames sociaux inutiles, tu canalisais la tienne comme un laser pour percer l'acier de tes objectifs. Tu es maintenant une version d'élite. Non pas parce que tu es meilleur que les autres de naissance, mais parce que tu as eu le courage de faire ce que 99% des gens refusent de faire, rester seul face à tes responsabilités. Tu as payé le prix. Tu as acheté ta liberté au prix de ta vie sociale passée. Alors, maintenant, pose-toi la question. Es-tu prêt à disparaître? Es-tu prêt à couper le Wi-Fi, à éteindre ton téléphone et à dire adieu à la version de toi qui a besoin d'être entourée? Le monde n'a pas besoin d'un autre suiveur. Le monde n'a pas besoin d'une autre personne qui fait de son mieux entre deux distractions. Le monde a besoin de leaders. Le monde a besoin de guerriers du mental. Le monde a besoin de gens qui ont passé assez de temps dans l'obscurité pour devenir leur propre lumière. L'isolation n'est pas éternelle. C'est un passage, une saison. La saison de la forge. Mais si tu sautes cette saison, tu ne récolteras jamais rien d'autre que des regrets. Arrête de chercher des partenaires de travail. Arrête de chercher des amis de motivation. Travaille seul, apprends seul, échoue seul, relève-toi seul. Le sommet de la montagne est étroit. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Il n'y a de la place que pour ceux qui ont eu la force de grimper sans personne pour leur tenir la main. Il est temps de fermer la porte. Il est temps de commencer le travail de l'ombre. Il est temps de devenir une légende. Fais silence, exécute, domine.